On vient de voir que l'intelligence artificielle peut aider bien des directions financières, des directions juridiques ou des directions d'achat. Mais en fait, cette technologie a un potentiel bien plus grand. On va parler des audits, un travail qui à la base est assez manuel. Et j'ai le plaisir d'être avec Frédéric, fondateur de Coaudit Group. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de Coaudit Group assez rapidement? Alors, en quelques mots, Codit Group, c'est deux grandes activités, du consulting et de l'audit et de l'éditeur de logiciels, avec des logiciels centrés sur, effectivement, l'audit, la conformité, la gestion des risques et la durabilité. Alors, si on plonge un petit peu sur l'audit, qui est un peu votre cœur de métier, si j'ai bien compris, vous avez développé, tu l'as dit, des logiciels vis-à-vis de ça. On va en parler juste après, mais avant toute chose, comment vous êtes capable de remplacer un travail qui est déjà, peut-être je me trompe, mais qui a été fait manuellement à la base? Et est-ce qu'il y a des limites à ça, vu que vous traitez de la data qui est assez risquée, qui est de la data financière ou de la data en interne des entreprises? Pour renforcer cette notion de risque, il y a le fait que déjà, un audit, on a tendance à pouvoir dire à des gens ce qu'ils font de bien ou de pas bien, et en fonction d'un certain nombre de critères. Donc l'analyse de la donnée, il faut être extrêmement prudent, et on ne peut pas forcément confier à une machine directement de dire bah, c'est blanc ou c'est rouge. Voyez. Ok. Donc ça, c'est hyper important. Après, il y a des gains qui sont extrêmement importants à venir sur l'audit avec l'analyse de données et l'IA, dans le sens où un certain nombre de pratiques, jusqu'à encore peu de temps, étaient faites par échantillonnage. Il fallait analyser, je ne sais pas moi, un grand livre de factures, on prenait 20 factures sur l'année. Et du coup, on avait une vision extrêmement restreinte. Donc l'IA va profondément faire changer ça, En traitant toute la data en traitant de toute ce la livre, data par exemple? et en Ok. ayant, même au-delà de la traitement, c'est d'identifier des comportements anormaux, d'identifier un certain nombre de choses qui vont peut-être allumer des petits clignotants par-ci par-là Mhm. et qui va permettre à l'auditeur de gagner énormément de temps sur l'analyse d'un certain nombre de choses au quotidien. Et du coup, il va passer beaucoup plus de temps à analyser des choses qui sont pré-triées, pré-filtrées par l'IA, plutôt que de chercher dans des dossiers ou de se faire envoyer des factures par les audités. Donc traiter plus de données pour pouvoir, automatique et Voilà, l'automatiser pour pouvoir se concentrer sur l'analyse. exactement. Tout ça, c'est grâce à plusieurs logiciels que vous avez développés en interne. Corrige-moi si je me trompe, hein. J'aimerais savoir combien de logiciels et si tu peux nous en parler, peut-être allez, le meilleur, celui dont tu es le plus fier. Allez, ça marche. On va surtout parler du coup de Coaudit Pro, qui est aujourd'hui notre logiciel qui va permettre justement, qui permet déjà aujourd'hui de pouvoir faire interagir de façon extrêmement efficace toutes les parties prenantes. Beaucoup de solutions du marché aujourd'hui s'occupent beaucoup des auditeurs et nous on s'occupe aussi des audités dans le sens où eux, leur principal métier, c'est pas forcément de répondre à des audits. Ils ont une activité productive à côté. Donc voilà, l'idée c'était vraiment ce prisme-là. Et l'IA, justement, elle va venir forcément aider à plein de niveaux au niveau de l'audit. Déjà sur l'analyse de risque pour déterminer quels sont les sujets les plus porteurs, ou en tout cas les plus importants pour la structure qu'il faut auditer. Elle va aussi servir sur la détermination des meilleures recommandations en fonction des défaillances qui sont identifiées. Et enfin, elle va pouvoir aider aussi sur la définition des meilleurs plans d'action qui vont être vraiment contextualisés à une activité, à des parties prenantes, à des capacités financières, aussi pour pouvoir couvrir ces risques. Donc nos outils, et donc Coaudit Pro, a vraiment vocation à couvrir tout ce spectre-là, sachant que, comme tout logiciel d'IA, il va être meilleur avec le temps en apprenant. Voilà. En enrichissant avec Voilà. la data. Tu ne nous as pas dit, mais combien d'outils vous avez développés du coup à ce Alors jour? aujourd'hui, on a Coaudit Pro et Mhm. dans la feuille de route, on a plusieurs logiciels autres qui arrivent et j'aimerais évoquer un en particulier qui est CoOSG, qui a vocation à couvrir toute la partie rapport de durabilité, CSRD, donc en lien avec la directive CSRD, gros sujet pour tout un tas d'entreprises, notamment les ETI qui sont peu outillées aujourd'hui. Et là aussi, l'IA aura toute sa place parce que c'est une grosse mécanique, la CSRD, avec des notions de double matérialité, sans rentrer dans le détail, c'est assez complexe. Il y a 1200 points de contrôle potentiellement qu'il faut couvrir. Donc nos outils, à terme, vont vraiment pouvoir aider les entreprises à couvrir ce spectre très large de points de contrôle et de pouvoir définir au mieux quelles sont les choses les plus importantes pour elles, qu'elles vont devoir reporter dans leur rapport de durabilité. Donc il y a vraiment un enjeu très fort sur ces sujets-là. Ma dernière question pour toi, justement, tu parles de législation. Je pense que ça va couvrir beaucoup de nouveaux cas d'usage des entreprises qui n'auraient pas été forcément clientes de Coaudit. Exactement. La question est très large. Qui étaient vos premiers clients et qui sont les clients aujourd'hui? Si je ne veux pas parler de clients, potentiellement plus les cas d'usage ou les types d'activités. Bien sûr. Donc, usuellement, on peut se dire que le logiciel d'audit, c'est grand compte. Tu vois, c'est les grands groupes avec des directions d'audit, des directions de contrôle interne, des directions de la conformité, la direction des risques. Donc là, on va rester dans ces cibles-là initiales.
Mais il y a toute une population d'entreprises, donc je reviens sur les ETI et les grosses PME, qui ont des sujets de conformité de plus en plus courants et qui vont se faire auditer de plus en plus souvent. L'exemple de la CSRD en est un, les commissaires aux comptes ou d'autres prestataires de services d'assurance indépendants vont venir auditer les ETI sur les rapports de durabilité. Il y a NIS 2 sur la partie cybersécurité aussi, où ils vont venir se faire auditer par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc il y a tout un tas de populations qui vont être de plus en plus sujets à des audits ou des contrôles. Et nos solutions, elles viennent les aider aussi bien à mettre en place ces nouvelles réglementations, en gérant les différentes directives, en pouvant intégrer n'importe quel type de référentiel, mais aussi pouvoir du coup s'auditer elles-mêmes, pour pouvoir s'assurer qu'elles respectent bien la réglementation. Et donc pouvoir prouver aux régulateurs qu'elles ont ce travail d'audit et de contrôle interne, avec pas forcément des ressources humaines très développées, mais de l'outillage très pertinent qui fait gagner du temps à tout le monde. Allez, question bonus. Dans ta boule de cristal, c'est quoi la prochaine typologie de clients que tu vas adresser? Tu as le droit de te tromper. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais toutes les ETI qui vont avoir des très gros enjeux sur la partie durabilité. Voilà, en France, il y a 6400 ETI. Okay. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne sont pas du tout outillés. Et on sait qu'on va pouvoir vraiment leur apporter un service de qualité et un logiciel qui va leur faciliter la tâche dans ce monde un peu obscur de la conformité. Donc sur les CSRD surtout? Ouais. Okay. Ouais. C'est vraiment pour nous l'enjeu des 2 prochaines années. Et je pense que beaucoup de patrons d'ETI me rejoindront. Trop de questions qui me titillent, mais cher Frédéric, je te remercie, on va terminer là. Vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle nous réserve plein de surprises. On l'a vu encore une fois avec l'audit et on va parler de d'autres cas d'usage très vite avec un ou une nouvelle entrepreneur.